Bonsoir. Bonsoir. Alors ce nouveau site doit-il faire entrer réellement la Nouvelle République dans l'ère du multimédia? Alors la Nouvelle République est dans le multimédia depuis 98 en fait. On n'a pas attendu cette année. Déjà des vidéos avant. Voilà exactement. On n'a pas attendu cette année pour faire du multimédia et de l'internet à la Nouvelle République. Mais il est important en tout cas d'aller chercher un lectorat que nous n'avons plus sur le papier. Le papier est devenu un produit générationnel. Il faut aujourd'hui aller chercher un nouveau lectorat plus jeune. Et ce lectorat se trouve sur Internet. C'est pour ça que la chaîne graphique n'est pas exactement la même que celle du journal. On a par exemple un décor plutôt vert. Exactement. On voulait en fait que la Nouvelle République sur le site internet puisse s'exprimer de façon un petit peu différente du journal. Le site internet de la Nouvelle République n'est pas que le site internet du journal. On a des thématiques qui nous sont propres, des animations éditoriales qui nous sont propres, des partenariats, qu'ils soient commerciaux ou éditoriaux, qui nous sont propres, et donc on souhaitait que ce soit porté par des couleurs et par des valeurs qui soient un petit peu différentes de celles de la Nouvelle République, le journal. Les vidéos étaient déjà donc présentes avant, on en parlait, mais bon là elles vont être encore renforcées, des vidéos de l'AFP, de la société de production TGA qui travaille notamment pour LCI, des reportages aussi de TV Tour. Est-ce que c'est ça la tendance actuelle pour les groupes de presse, d'offrir la complémentarité, d'aller un peu partout? Exactement. C'est la solution pour sortir de la crise que traversent les groupes, la PQR. C'est une des solutions. Il ne faut pas penser qu'Internet est la solution avec un L majuscule. C'est une des solutions que doivent aujourd'hui explorer les groupes de presse quotidienne régionale. Le plurimédia, pour revenir à votre question, est effectivement une des pistes privilégiées sur le web, puisque quand vous lisez un article sur du papier, vous attendez qu'en ligne, il y ait un peu plus de dynamisme et une complémentarité avec un format comme la vidéo ou le son, par exemple, qui est un format aussi très utilisé sur Internet. Donc on va chercher effectivement des formats un petit peu différents de ceux du texte et de la photo qui sont déjà exploités dans le papier. Et les articles vont devenir payants, c'est ça? Alors dans 2 mois, effectivement, début juillet, les articles deviendront payants dans le cadre d'un modèle qui est un petit peu particulier, qui s'appelle le modèle freemium, où la globalité du site, plus de 90% du site restera gratuit. Simplement, nous mettrons en accès payant les contenus qu'on estime à valeur ajoutée, et puis certains services qui seront déployés spécifiquement pour ce passage au freemium. Thierry Picard, merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Merci.